Hello, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le setup. Donc il y a quelques années, je lisais et même j'écoutais le livre audio de Dan Bilzerian, qui était en anglais, là peut-être qu'il est en français depuis, mais je suis pas sûr, à vous de trouver. Et en fait, ça a littéralement changé ma vie. Son histoire, elle est très controversée. Dans son livre, il explique vraiment toute son histoire, comment est-ce qu'il est passé de broke à ultra riche, à rebroke, à ultra riche, etc. Et comment est-ce qu'il fait pour utiliser sa théorie, sa philosophie, finalement, son art de vivre. Je commence par déjà rapidement son histoire. Donc, bon, je ne vais pas trop vous spoil, mais en gros, il a fait de l'argent euh, en partie grâce au poker. Donc, il faut savoir qu'au poker, il est pas bon. Ok, il est pas très bon. Il y a des pros du poker qui l'ont analysé apparemment et vraiment ils disent bah ouais bah c'est pas le meilleur joueur du monde quoi, genre il est pas ouf. Mais le truc c'est quoi? C'est que lui il a fait de l'argent grâce au poker mais il a pas fait des tournois de poker où il s'est pas mis en ligne sur Winamax ou je sais pas quoi. Lui ce qu'il il s'est dit putain il y a des mecs riches là, des millions, des multimillionnaires, des milliardaires à Los Angeles, ils font à mort de thunes et eux ce qu'ils veulent c'est juste cramer dans des parties de poker. Du coup ce qu'il s'est dit c'est tiens je vais aller grind les tables de poker dans les soirées privées. Et du coup, je sais pas moi, mais on va dire il y avait des buy-in à 10K, donc fallait mettre 10K. Du coup, bah voilà, tu commences avec 10K. Et t'as les mecs, oui, il lâchent des 5K comme ça, all-in en mode bluff, juste parce que ça les excite, quoi. Parce qu'ils sont multimillionnaires. Et en fait, du coup, petit à petit, il a commencé à rentrer dans des buy-in de plus en plus gros. Donc là, on va dire 50K, 100K, etc. Sauf que pour rentrer dans des buy-in de plus en plus gros, il faut être malin. Pour être malin, il faut, du coup, se créer son setup. Donc là, déjà, le premier élément du setup, c'est quoi? C'est il va dans des tables de poker où il sait qu'il est le meilleur des plus nuls. Il n'a pas besoin d'être le meilleur du monde. Il a besoin d'être le meilleur dans sa ligue. Si tu fais un business, tu as besoin d'être le meilleur dans ton business. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur du monde. Juste dans ton business, dans ta niche, dans ton audience, etc. Et donc en fait, après, il s'est dit, comment je fais pour entrer sur des tables à 50K? Bah là, il fallait pas juste rentrer, il fallait être un petit peu quelqu'un. Donc vas-y, tu t'achètes ou tu loues une Ferrari, par exemple. Et puis après, il s'est dit, tiens, comment on arrive à plus? Bah, les mecs qui sont prêts à mettre 500K buy-in, par exemple. 500K buy-in, c'est-à-dire quoi? C'est le minimum pour rentrer sur la table. C'est soit le prix du tournoi, quoi, ça c'est le minimum. Donc là, on va dire que c'est le minimum. Et donc en fait, là, il s'est dit, tiens, l'argent, ça fait plus grand-chose. Faut que je sois connu, riche as fuck, que j'ai des meufs autour de moi, parce que bah, finalement, les femmes, ton statut social, c'est ça qui fait que quand tout le monde a de l'argent, c'est ça qui te différencie. Donc après, il s'est dit, bah, les women, genre rich lifestyle, etc., etc. Et cetera. Et petit à petit, il a réussi à grind. Et en fait, toute sa vie, elle est basée sur ça. Elle est basée sur son setup. Pourquoi est-ce qu'il fait de la muscu? Pourquoi est-ce qu'il consomme ceci? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va? Qui est-ce qu'il rencontre? Comment est-ce qu'il joue au poker? Etc. etc. Et cetera. Et tout ça, c'est le setup. Donc là, je vais vous donner plein d'exemples, bah forcément, moi que j'utilise dans ma vie courante, sur le setup. Déjà, numéro un, par exemple, on commence par le taxi. Tout le monde prend un taxi. C'est là où vous allez voir, ça va commencer à devenir intéressant. Tout le monde prend le taxi. Sauf que vas-y, à Dubaï, on va dire, tout le monde prend le Karim. Donc le Karim, c'est le truc qui va te coûter le moins cher. Donc on va dire pour une course, ça va te coûter 50 AED. Ok, très bien. Après, tu as le confort. Le confort, il va te coûter 70 AED. Très bien. Après, tu as le van. Le van un peu mieux, il va te coûter 100 AED. Et après, là, c'est même plus sur l'application Karim. Là, tu as genre Yango ou Uberlux. Et là, ça va te coûter 150 AED. Le setup, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, ils prennent des taxis à 50 ED. Mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, de un, je vais pas être malade dans le taxi. Pourquoi est-ce que je vais pas être malade dans le taxi? Comme ça, je peux regarder mon téléphone. Si je regarde mon téléphone, je fais plus d'argent. Magnifique. Donc, je prends minimum un confort. Ensuite, les mecs en Karim, généralement, enfin, en tout cas, les taxis les moins chers, que ce soit partout dans le monde, ils conduisent comme des gros malades. Donc, donc le pourcentage de chance, finalement, et là, c'est des probabilités, le pourcentage de chance que tu aies un accident, ben, il est très élevé. Le pourcentage de chance que sa voiture, ça soit une merde comparé à un van ou une voiture de luxe, il est même pas très élevé, il est littéralement toujours le cas. Ok. Donc en fait, tu as 100% de chance d'avoir une voiture de merde avec un mec qui conduit super vite, sur lequel t'es malade, du coup tu fais pas d'argent. Donc en fait, t'arrives de mauvaise humeur dans un rendez-vous. Alors que tu prends un confort. Bon, le confort, ça va, ça commence à devenir le minimum syndical. Tu prends un van. Généralement, moi je prends tout le temps des conforts. Des fois, pour me faire plaisir, je prends des Uberlux. Et quand je suis avec quelqu'un, soit je prends un confort, soit un van. En vrai, ça dépend un peu de mon mood, mais j'essaye de toujours prendre un van. Qu'est-ce qui se passe? C'est que un van, bah, le mec, il est poli, il me dit bonjour. Déjà, ça pue pas aussi. Ensuite, bah, je peux travailler. J'arrive dans un endroit,
bah, peut-être que si j'ai un business meeting ou autre, bah, c'est stylé. Tu arrives dans un van ou tu arrives dans une Mercedes Classe S ou une série 7, BM série 7, bah, c'est stylé. Tu vois, genre, c'est important. Statut social. Pour closer un deal, pour se comporter, je sais pas, si tu arrives à un date ou whatever. Et en fait, c'est ça le setup. C'est optimiser ta vie sur des détails que personne ne pense. Mais en fait, ça doit devenir ta routine. Et l'objectif de ça, et là je vais vous en raconter plein des trucs comme ça, c'est pas juste de faire ça. C'est de faire ça sur tout. Pourquoi? Parce que vous voulez max out votre life en général. Enfin, en tout cas, si vous êtes sur ce genre de vidéo. En tout cas, moi, c'est mon but. Je max out ma life. Donc, je vais pas mourir demain. Je veux être en forme. Je vais arriver bien en rendez-vous, etc., etc. Là, je vous donne juste l'exemple sur ça. Maintenant, je vais vous dire pareil sur votre lieu de vie. Alors, je sais pas combien vous gagnez, on s'en fiche, mais est-ce que vous allez prendre un appart de merde ou un bon appart, etc. Bah, il y en a plein, ils préfèrent, je sais pas moi, aller dans des restos de ouf, etc. Moi, personnellement, je préfère avoir un bon appart. Bon. Donc là, on va partir sur où est-ce que vous voulez habiter. Déjà, c'est important, l'airport. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Oui, non. Est-ce que vous êtes à 3 heures d'un aéroport ou à 30 minutes ou à 15 minutes? Bon, il se trouve qu'à Dubaï, tu es entre 15 et 30 minutes, donc ça va. Est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que c'est noisy? Oui, non, etc., etc. Pareil. Est-ce que il y a de la pollution là où tu es? Oui, non. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ça va? Etc. Est-ce que tu es à Dubaï? Mais ça dépend où tu es à Dubaï. Est-ce que tu es au bord de la mer? Est-ce que tu pas au bord de la mer? Est-ce que tu es à côté de l'école de tes enfants? Est-ce qu'il y a de la motion? La motion, c'est quoi? C'est un terme anglais qui veut dire est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a. Par exemple, moi, il y a de la motion dans mon building, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que ça va, ça vient, il y a des gens qui viennent, il y a des gros infopreneurs des US, il y a des mecs qui font des SaaS, il y a de tout. Et moi, j'adore les. Bah, c'est pour ça que la chaîne elle s'appelle Arthur 812, j'adore les Ferrari 812, les 812 GTS, etc., tout ce que vous voulez. Et en fait, il y a que des 812 dans le building, ce qui est assez fou. Je connais plein d'autres buildings, etc., parce que j'ai des amis un peu partout. Et il n'y a pas forcément autant de 812. Pour vous dire, c'est un signe, ce qui m'a fait marrer aussi quand j'ai visité le building. T'as des Bugatti, t'as des Urus, etc. Et pareil, si je côtoie un endroit où il n'y a que des mecs qui ont ça, bah on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ok. Donc je vais faire un sauna, bah, je rencontre un mec, paf, il est une whoop, comme moi. Paf, je commence à discuter avec le mec. En fait, il fait quoi? Bah, le mec, il est banquier à Londres. Ah, puis hop, et puis le mec, il fait de l'import-export, etc., etc. Et puis hop, un mec a un software comme moi, nickel. Et puis après, hop, tu leur parles, etc., etc. Tout ça, c'est le setup. Ok, là, je vous parle juste de quelques trucs. Ça va être la même chose pour plein de choses. Ça va être la même chose sur les restaurants. Tu vas dans quel restaurant, tu vas dans quel bar, tu vas, etc. Est-ce que tu connais la personne? Est-ce que tu as fait en sorte que ton setup il soit que, moi, par exemple, dans chaque restaurant où je vais, je suis déjà allé. Ou alors, je me dis, vas-y, j'y vais, je tente, parce qu'on me les a déjà bien recommandés. Mais quand je fais un business meeting et quand c'est un truc important, ou juste avec des gens que je connais, quoi, et je vais assurer le coup, bah, tu lead. Donc, c'est toi qui book. Vu que je connais tout, bah, à chaque fois, je lead, donc c'est moi qui vais order. J'order quoi? Toujours les meilleures choses. Je m'assure que les prix soient plutôt raisonnables pour toute la table. Mais c'est que ça. Ça, c'est le setup. Et en fonction de votre setup sur le restaurant, bah, vous aurez eu une bonne table. Vous aurez, généralement, si tu es avec des amis, du coup, tu as une bonne addition. La bonne addition fait que le manager est content. Le manager est content, du coup, j'arrive à choper son numéro. Je chope son numéro, du coup, la prochaine fois, il me met dans une bonne table, etc., etc. Ah, bonjour monsieur, comment vous allez aujourd'hui? Ah oui, etc. Ah oui, machin, etc. C'est ça le setup. Et là, c'est par rapport au statut social. Là, je peux vous parler du setup par rapport à tout. Là, c'est juste un exemple par rapport au statut social. Pareil, où est-ce que vous allez faire, je sais pas moi, du paddle, du tennis, où est-ce que vous allez à la gym, etc. Bah, paddle, il y a plein de paddle à Dubaï. Mais dans lequel vous voulez aller? Vous voulez dans un bon paddle, un cher, un pas cher, etc. Moi, personnellement, je vais dans ceux au plus cher possible. Pas forcément signe toujours de qualité, mais en général, ça l'est. Et surtout que je commence à bien connaître les gens. Et parce que bah, les propriétaires sont super cool. Des fois, ils sont français, des fois, ils sont anglais, etc. Il y a tout le temps des gens super cool, il y a tout le temps des caisses de ouf, etc., etc. Si vous êtes dans un truc de paddle, pas ouf. Ou une salle de gym, pas ouf. Bah, il y aura pas que des gens pas ouf, mais vous avez compris. C'est ça le setup. C'est à chaque fois que vous faites une décision, faut pas que ça soit toujours millimétré, millimétré, millimétré. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, il faudrait quand même que ça soit. Moi, je suis un peu un robot, donc c'est-à-dire que tout est millimétré. Donc voilà. Par exemple, un autre truc. Je vais jamais à la gym, ok? Genre, j'aimais pas la gym. Et depuis que j'habite dans l'endroit où je suis, bah, bizarrement, il y a une gym de ouf. Donc, déjà, j'ai pas besoin de prendre un abonnement. J'ai pas besoin de me taper 10 minutes de voiture pour aller quelque part. Donc, je paye pas, etc. La gym est inclus dans le building. Donc, j'ai pas à payer la gym. J'ai un coach, ok? Le coach est top. J'ai 3 fois par semaine, 1 heure à chaque fois. Clac. Je me suis renseigné pour bien manger, etc. Enfin, ça fait longtemps. Mais du coup, j'ai fait le combo. Le combo, c'est quoi? C'est que normalement, je suis lazy et que j'ai pas envie d'aller à la gym ou je sais pas quoi. Là, je paye quelqu'un, du coup, j'ai pas le choix. Je prends l'ascenseur, j'y suis direct, etc. Vu que je connais les gens parce que je vais à la piscine de temps en temps ou je vais faire un sauna ou et vu que je vais à la gym, bah, tu commences à connaître les gens, du coup, tu leur dis bonjour, etc. Tu te fais ton setup. C'est ça le truc. Et la plupart, bah, en fait, vous le faites pas, votre setup.
Ça, c'est vraiment important. Donc l'objectif, c'est quand même de max out. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est max out quoi? Les 5 piliers. Health, wealth, mindset, relationships et social status. Donc c'est-à-dire la santé, la prospérité, donc être riche ou en tout cas avoir de l'argent, avoir ce qu'il faut, avoir un mindset growth mindset, donc c'est-à-dire développer, etc. Avoir des super relations et forcément avoir un statut social entre guillemets élevé. Élevé, vous le caractérisez comme vous souhaitez, ça peut être de tout. Qui vous connaissez, qui vous côtoyez, où est-ce que vous allez, patati patata. Et moi, ma question maintenant, c'est est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez fait sur les 6 derniers mois? Est-ce que vous êtes content de vous? Et bien ça, le setup va le définir au final. Vous êtes allé dans quelle salle sur les 6 derniers mois? Est-ce que vous êtes vraiment allé à la gym? Si oui, cool. Sinon, pourquoi? Peut-être que la gym elle est trop loin. Peut-être que l'abonnement il coûte pas assez cher, du coup ça te convainc pas, etc. etc. Et tout ton setup, parce qu'on est tous un peu lazy, on a tous envie de pas faire des choses ou de faire des choses ou patati patata. On a toujours des excuses, ok? Genre tout le monde a des excuses. Les milliardaires, les millionnaires, les gens qui ont de l'argent ou pas, qui sont heureux, pas heureux, etc. Tout le monde a toujours des excuses, ok? Le but du setup, c'est pas que ça soit dur d'aller à la salle de sport, c'est que ça soit facile. C'est pas que tu crées ta vie autour de la gym, c'est que la gym se crée autour de toi. Comprenez bien. Le setup, c'est vous qui prenez le setup pour le fit à vous-même. C'est pas genre vous allez être obligé d'aller je sais pas où, etc. Genre par exemple, je vais aller courir. Bah, vu que j'aime bien aller courir, je vais aller courir sur JBR ou Dubai Harbour, enfin bref, là, à côté de Marina, quoi. À Marina. Si je veux aller courir à Kite Beach et que je kiffe Kite Beach, bah, je vais plutôt aller m'installer à côté de Kite Beach. Je vais pas tout le temps prendre le truc. Encore une fois, ça dépend quel type de restaurants sont à droite, quel type de trucs à gauche, etc. etc. Est-ce que j'ai des amis, etc. Mais comprenez bien que c'est ça le setup. Par exemple, tout le monde boit de l'eau. Ok, t'as différents types d'eau. Soit c'est dans des bouteilles en plastique, soit c'est des bouteilles en verre, soit directement c'est dans des canettes genre en aluminium, fer, quoi. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le plastique, selon les types de bouteilles, c'est du microplastique. Donc, soit tu prends des bonnes bouteilles en plastique, ou jetables, ou enfin, genre les trucs bien, soit tu prends des bouteilles en verre, soit tu prends en acier. Ok? Ça, c'est vraiment important. Ensuite, quel type d'eau vas-tu prendre? Par exemple, à Dubaï, il faut savoir que toutes les eaux, ok, n'ont pas de sodium. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sel non plus. Il n'y a pas de sel, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'électrolyte, ce qui veut dire que ton corps, tu bois de l'eau, elle part aussitôt. Sachant que ton corps est composé principalement d'eau, 70%, donc il te faut des électrolytes. Vous regardez sur Amazon, il y en a plein. Et à chaque fois, regardez ChatGPT, checker c'est quoi la meilleure électrolyte brand, et puis voilà. Donc voilà, là c'est juste pour l'eau. Mais l'eau c'est important. Donc bah, moi ce que je fais, c'est que je prends de l'évian. Bon, faut pas toujours boire la même eau, parce qu'au bout d'un moment, ton corps il s'habitue. Donc tu prends de l'évian, tu peux prendre de l'eau, Acopana, Voss, etc. Ça coûte un peu d'argent, hein. Ça coûte genre. Moi, je crois que ça me coûte 400 à 500 euros par mois juste d'eau. Ok? Moi, je vous dis pas de dépenser 400 à 500 euros par mois d'eau, mais bah, l'eau, c'est quand même super important. C'est ça qui va définir votre énergie. Si vous buvez de l'eau de merde, bah, vous n'aurez pas la même énergie. La somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ok? 5 people around, on va dire. Donc, c'est-à-dire que c'est pareil, ça, c'est le setup. Qui vous allez côtoyer? À qui vous allez parler? À qui vous allez donner du temps? Etc. Bah, arrêtez de perdre du temps avec n'importe qui. Allez sur des relations ou sur, on va dire, des meetings, etc., qui sont intéressants et qui peuvent vous apporter. Et je parle pas juste à chaque fois financièrement. Attention, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ça peut être tout. Ça peut être humainement, ça peut être relation, ça peut être statut social, encore une fois, ça peut être santé, ça peut être juste une relation comme ça, quoi. Amicale, c'est cool de parler, mais à chaque fois, tu apprends des trucs, etc. Arrêtez d'avoir des relations toxiques. Et quitte à ne pas être entouré, c'est mieux de ne pas être entouré que d'être mal entouré. Et on va être seul que mal accompagné. Comme vous devez très certainement connaître l'expression. Est-ce que tu fais partie de clubs ou de groupes privés? Là, c'est un truc où private network. Alors, ça dépend combien tu fais, mais généralement, c'est même pas ça. Parce que soit c'est payant, soit c'est juste si tu as, genre, je sais pas, si t'as 1 million de cash, bah, tu peux rentrer. Si tu fais 200K par mois, tu peux rentrer dans un certain groupe, etc., etc. Ça, le truc, c'est quoi? C'est que je vois beaucoup trop de gens qui attendent. Donc, c'est-à-dire, you are waiting d'avoir la bonne opportunité, d'avoir le bon timing, d'aller au bon endroit. Il y en a plein qui me demandent, ouais Arthur, c'est quoi les meilleurs endroits pour rencontrer des gens à Dubaï? Les gars, il n'y a pas vraiment de meilleur endroit. Le meilleur endroit, c'est quoi? C'est sur Internet ou dans des clubs privés que tu vas payer, genre The Arts Club ou autre. Mais là, c'est pas forcément de nos âges. Enfin, moi j'ai 24 ans, donc c'est pas forcément de mon âge. Allez rejoignez des groupes privés, des clubs privés. Il y a des gens, ils vont vous ressembler. Et après, vous leur dites, tiens les gars, ça vous dit, on se fait un petit dîner. C'est one-one, c'est cool, hein, les dîners one-one, mais c'est bien de faire des dîners genre à 3, 4, 5, 6, 8, ça commence à être beaucoup. Mais on va dire entre 4 et 6, c'est cool. Pourquoi? Parce que du coup, tu rencontres des gens.
et tu vois un peu qui est qui, tu sympathises, etc. Et c'est cool. Mais c'est comme ça que tu vas faire. Et là, encore une fois, c'est le setup. C'est-à-dire que bah, comment est-ce que je fais pour être à l'aise? Bah, bon, au final, maintenant, je suis à l'aise pour rencontrer des gens, mais quoi? Mais je reviens là. C'est où mon truc du restaurant? Là. Je connais les bons restaurants. Du coup, je prends les meilleures tables. Je sais quoi book, etc. Du coup, c'est moi qui valide le truc. Du coup, paf, hop, hop, hop. Stack, statut social qui est plus haut. Du coup, paf, les gens ils commencent à s'intéresser à toi, etc., etc. Et après, bah, du coup, bah, tu te fais des bonnes relations. Les gens sont cool, etc. Après, je sais pas ce que tu fais comme business, ça dépend des business, mais c'est toujours bien d'avoir des contacts. Mais pas n'importe lesquels, encore une fois. On est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc là, c'est n'attendez pas de trouver du network. Foncez. Chopez l'info, chopez le contact, introduisez les gens. Si vous voulez parler à quelqu'un, allez. Alors c'est bien de lui envoyer un message en one-one, mais c'est mieux d'être introduit. Eh, tiens, ça te dit, on va dîner à un truc, je suis avec un pote et tout, il est sur Dubaï aussi, paf. Bah du coup, le pote c'est toi, et ton pote il va t'introduire à un autre mec ou à deux, trois autres personnes, et du coup là, hop, vous allez voir, et puis si ça fit, c'est cool, sinon non. Mais aller en one-one comme ça, genre sans intro, sans contexte, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que bah, selon le niveau, et encore une fois, c'est pas forcément que financier, hein, c'est un tout. Bah, enfin, moi, ça me fait chier de rencontrer des randoms, quoi. Genre, je vais pas aller là juste parce que, genre, on me propose d'aller un dîner et vas-y, même si on le paye, genre, non, je m'en fiche, quoi. Enfin, je pense comme la plupart des gens, en fait. On n'a pas de temps à perdre. Ce qu'on veut, c'est trouver les bonnes personnes et si c'est le pote d'un pote, bah, avec plaisir, je vais dîner avec parce que du coup, on est tous les trois ou même plus, etc. À chaque fois, c'est ça. Ça, c'est le setup. Le setup, c'est ayez les bons groupes privés, les bons clubs privés, les bons networks, les bonnes intros, etc., etc. Ça, c'est pas comme ça. Ensuite, bon là, le setup classique, hein, mais toujours être beau gosse, donc barbeur au moins une fois par semaine, toujours bien. Bon, après, là, je vous explique pas la vie, mais bon, masque du visage, tout ce qu'il faut, quoi. Être beau gosse. Aller bronzer aussi, c'est bien. Tan, tanning. Comme ça, vous êtes bien à la salle de sport, forcément. Pareil, le setup. Tu vas rencontrer, je sais pas, des mecs qui sont trop chauds à la boxe et tout, bah forcément, tu vas te mettre à la boxe. Tu vas prendre un peu de muscle si t'es très skinny, etc., etc. C'est que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Pareil, qui vous trust? Donc là, je vais parler par exemple de. Moi, j'ai une maid, donc c'est-à-dire c'est une personne qui va faire le ménage, qui va faire la cuisine, qui va tout, qui va repasser les draps. Enfin bref, voilà. Je veux pas un dessin. Et bah, est-ce que ma maid, elle est cool? Est-ce que elle vient à la bonne heure? Est-ce que patati? Est-ce que patata? Est-ce que les produits qu'elle me recommande ou que j'utilise, du coup, est-ce qu'ils sentent bon? Est-ce que c'est pas notifié sur la santé? Tout ça, c'est le setup, c'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui l'avez choisi. Donc soit vous avez une vie, je vais pas dire qui est facile, mais une belle vie, une bonne vie. Vous investissez dans les bonnes choses, vous investissez dans les bonnes mails, même si elles coûtent un peu plus cher, bah, c'est toujours mieux d'avoir une meilleure mail qu'une mail qui est nulle et qui fait pas bien son travail. Pareil pour le coach de sport, pareil pour le coach de paddle, pareil pour vos coachs de business, pareil pour tout. Pareil pour votre barbeur, est-ce que votre barbeur il coupe bien, est-ce qu'il vous fait perdre du temps, est-ce que patati, est-ce que patata. Ça c'est important en fait. Genre faut pas se contenter de dire oui à la vie et de ah vas-y hop je prends ce qui va, je prends ce qu'il y a. Non, contrôler. Et ça, c'est un peu du stoïcisme aussi. Ok? Stoïcisme. Bon, là, c'est Marc Aurèle, empereur romain dans les années, je crois, 161 à 180. Et puis après, il y avait Épictète qui était un esclave qui est devenu libre. Et après, il y avait je sais plus qui. Bref. Et bah, contrôle ce que tu peux contrôler et ne contrôle pas ce que tu ne contrôles pas, en fait. Genre, si, je sais pas moi, si c'est mal fait, bah je change de maid. Genre si mon lit est mal fait, je change de maid. Si le coach de sport, il me donne des mauvais conseils ou alors que j'évolue pas, bah je change de coach de sport. Ou en tout cas, je fais en sorte à chaque fois de prendre le bon. Genre ça sert à rien, je vais pas me dire, je vais tester. J'ai arrêté de faire ça aussi, hein. Je vais me dire, ouais, vas-y, je prends 2 semaines en test, je sais pas, le tel VA ou tel coach de sport ou tel je sais pas quoi. Bah non. Genre déjà, tu t'assures que c'est bien direct, quoi. Tu vas pas dire, tiens, vas-y, change. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es en 2 semaines de test, la personne, généralement, elle est. Enfin, ça dépend, mais soit elle est top, donc là, t'as rien à dire. Mais généralement, elle est genre normale ou nulle. Bon, nulle, tu la vires, mais les gens normaux, bah, c'est les pires ennemis, en fait. Ils vont pas te faire avancer, mais pas non plus trop te faire reculer. Du coup, bah, en fait, tu stagnes. Et ça, bah non, on veut pas. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut une maid incroyable et qu'elle peut pas être une maid normale, hein. Vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Mais encore une fois, c'est important. Optimiser votre setup. Et du coup, le setup, c'est finalement créer les règles de votre propre jeu, de votre propre game, de votre vie, de votre life. Comprenez-le bien. Tout le monde se fait drive. Tout le monde se dit, tiens, vas-y, je fais ci, je fais ça, etc. Il n'y a pas vraiment de. C'est pas vraiment réfléchi. Le but, si vous voulez max out votre life, dans les 5 piliers que j'ai énoncés plus tôt, eh ben, c'est de faire les bonnes choses.
Donc, faire les bonnes actions, choisir les bonnes situations, prendre les bonnes décisions dans le bon timing. Investir sur vous, et ça ne veut pas forcément dire investir pour investir, c'est investir sur la bonne bouteille d'eau, ok? Le bon taxi, tu sais pas, si t'as un accident, bah, je préfère être en Tesla perso qu'être en Toyota. C'est un tout. Par exemple, une petite histoire, j'étais dans, je sais pas quel type de boxe c'était, mais on va dire que c'était un match de boxe, quoi. Enfin, c'est une série de matchs de boxe. Et j'ai un pote qui m'a dit, tiens mec, vas-y, viens et tout, ça va être cool, il y a des gens de ce milieu-là et de ce milieu-là, etc. Du coup, je me suis dit, voilà. Et il me dit, c'est 800 $ le ticket. Bon, déjà, je me suis dit, putain, le bâtard, c'est cher, parce que je savais pas où j'allais. Et je crois que j'ai payé 600, mais c'était peut-être 800, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Et, euh, et bref, j'arrive à la table, du coup, bah, il y avait tout, hein, forcément, t'as la champagne, tu manges plutôt pas trop mal, etc. Et il y avait plein de gens qui faisaient de l'argent. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas et plein de gens que je connaissais et c'est toujours bien. Et en fait, aller dans ce genre d'event, bah, genre, je m'attendais à rien, mais j'y suis quand même allé. Pourquoi? Parce que mon setup était fait pour rencontrer ce genre de personnes, parce que c'est le perfect setup pour rencontrer les gens que je voulais dans l'industrie que je voulais, etc. Donc j'y suis allé. Donc si vous voyez un bon event, et ça c'est vraiment important, un bon mastermind, un bon event, un business dinner, etc. Si vous êtes tout seul, c'est un peu compliqué, mais ça le fait. Généralement, enfin, moi personnellement, généralement, je fais chier, mais en vrai, ça va, je m'en sors pas trop mal. Parce qu'il y a toujours des sujets de conversation intéressants. Don't wait, ok? Attendez pas que ça vous tombe dessus et que vous ayez, je sais pas, un problème de maladie, alors qu'en fait, vous auriez pu prendre une putain d'assurance santé de ouf, expat à Dubaï ou même si vous êtes en France à l'international. Et du coup, ça vous aurait sauvé. Mais non, à chaque fois, les gens, ils attendent que ça leur tombe sur le coin de la gueule. Et ils se disent, oh merde, putain, c'est vrai, si j'avais su. Bah non. Mets ton setup, établis ton setup, établis ta vie. Personne n'ose se le dire. Après, certains ont trouvé que la vie a moins de goût ou d'autres plus. Mais il faut être intentional, ok? Intentionnel. Il faut être intentionnel. Vous prenez une décision, c'est intentionnel. Vous allez dans ce restaurant-là, c'est intentionnel. Vous allez à ce match de paddle-là ou à cette heure-là, etc., c'est intentionnel. Bon, je suis pas rendu au niveau où j'ai vu un mec, je sais pas, je vais aller voir Iman Ghazi, je me dis, tiens, il va à ce terrain de tennis-là, je vais aller au même. Quoique, ça pourrait arriver, parce que je sais où il va, etc. Mais, encore une fois, si tu vois une vidéo YouTube, tu dis, putain, Iman Ghazi, il a l'air d'aller le dimanche à 17h à ce terrain de tennis-là. Tiens, bah, je vais aller le dimanche à 17h, je m'entraîne 2 3 fois avant avec un coach, je prends un pote qui est chaud, et hop, paf, un numéro WhatsApp, pouf, c'est vite échangé. Et hop, t'as le contact d'Iman Ghazi, ou de, je sais pas qui, hein, c'est pas obligé d'être un mec connu dans le business, ça peut être dans la santé, j'en sais rien. Mais c'est ça, en fait, il faut être intentionnel. Si vous voulez que les choses arrivent dans votre vie, bah, il faut les planifier, il faut les prévoir. Attendez pas, encore une fois, et ça c'est vraiment important, attendez pas que ça soit random. Attendez pas. Et faites-le de la bonne manière, parce qu'envoyer un IG message, bah non, en fait. C'est soit c'est WhatsApp intro, mais moi je trouve ça pas ouf. Donc le mieux c'est quoi? C'est real life, c'est IRL. Soit t'es intro IRL, ou soit bah t'as fait en sorte d'être au bon endroit au bon moment, et hop, tu vois la bonne personne. Je vous encourage vraiment à écouter son livre, parce que déjà il est une histoire incroyable. J'adore ce genre d'autobiographie. Le parcours est ouf, et surtout, utilisez le setup. Ça fait un peu bizarre de dire ouais, faut être ultra intentionnel, faut planifier, etc. Mais si vous voulez la vie que vous visualisez, mais il faut suivre le plan. C'est comme avoir des goals, c'est comme etc. Là, mon goal, moi, c'est de pas mourir dans un Karim à 50 AED. Bah oui, je suis pas con, je vais prendre un van à 100 ou un confort à 70. Les choses les plus importantes, c'est quoi? C'est où est-ce que vous allez habiter. Je sais plus c'est quoi l'ordre, mais en gros, c'est la personne, genre votre copine, votre partenaire, ok? Partenaire, le business dans lequel vous êtes, parce qu'il y a des business en fait qui sont high scalable, c'est-à-dire il y a des business, c'est facile de faire 100K par mois, mais c'est super, compliqué, voire impossible de faire genre 5M par mois. Et puis il y a des business, c'est super dur de faire 100K. Par contre, une fois que tu as passé les barres d'1 million, bah, les 5, 10, 20 millions par mois, ils viennent tout seuls, quoi. Bah là, les partenaires, c'est pareil. Donc imaginez, je sais pas, vous avez une copine, elle est bien, etc. Nickel, qu'elle coche toutes vos cases. Quand je dis cocher toutes vos cases, c'est quoi? C'est, je sais pas, vous voulez avoir des enfants, ok? Et vous voulez construire un empire, une generational wealth, faire des trust funds, avoir des holding companies, faire des business de ouf, vivre une vie de ouf, ok? Et du coup, vous voulez des beaux enfants, peut-être que vous allez les éduquer vous-même, parce que l'école, le système scolaire, ça vous va pas, etc. Enfin bref, chacun ses trucs, on pourra en parler dans notre vidéo. Bah du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder, bah, je sais pas, est-ce que dans la famille de votre copine, est-ce qu'il y a des gènes qui font que ça va ou ça va pas pour vos enfants? Est-ce que, je sais pas, il y a plus de chances qu'ils soient, j'en sais rien, moi, trisomiques ou qu'il y ait une maladie ou qu'il y ait un cancer ou qu'il y ait patati, que patata? Parce que, bah, faut se renseigner. Les gènes de l'homme, c'est quoi? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est la génétique physique, etc. Renseignez-vous. Je ne fais pas un cours sur l'homme et la femme,
Mais renseignez-vous parce qu'à chaque fois, c'est la même chose, hein. Les gènes de la femme sont. Tu as genre la moitié, on va dire, c'est pas la moitié, mais vous allez me comprendre. Tu as la moitié des caractères de l'enfant et les gènes de l'homme, c'est l'autre moitié. Mais c'est pas les mêmes caractères, ok? C'est pas les mêmes gènes et du coup, etc. Donc si votre femme, votre partenaire, on va dire, a ce qu'il faut, donc coche toutes les cases, c'est nice. S'il y a des lacunes ou s'il y a des choses, bah voilà, tombez pas amoureux trop vite. Bon là, encore une fois, c'est planifié, être intentionnel. Ça dépend de la vie que vous voulez, etc. Je suis pas non plus à ce niveau-là, genre, vas-y, il peut y avoir des imperfections. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est vachement important. Ça, on n'y pense pas, mais c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des problèmes dans la famille du partenaire? Est-ce que patati? Est-ce qu'il y a des problèmes d'argent? Est-ce que elle a eu un trauma? Est-ce que je sais pas quoi? J'en sais rien, mais il y a mille choses qui peuvent arriver. Bref, comprenez ce que je veux vous dire. Donc là, on parle des partenaires, on parle des business, on parle du coup de relationships, de vos amis, tout ça. Les endroits dans lesquels vous allez aller. Dans quel chicha bar vous allez aller. Est-ce qu'on va vous voir avec qui et avec quoi. Est-ce que, etc., etc. Encore une fois, ça représente beaucoup de sacrifices quand même d'être intentionnel. Mais faites-le de la bonne manière. Genre, jaugez. Genre, soyez pas intentionnel sur toutes les relations amicales ou sur je sais pas quoi, etc. Genre, moi, mes amis, c'est mes amis. Genre, c'est pas mes amis parce qu'il y a un truc à gagner ou que je vais faire une affiliation ou j'en sais rien. Mes amis, c'est mes amis. Les contacts et les networks, etc., c'est soit parce que j'aime bien les gens, soit parce que bah, forcément, il y a du business. Et généralement, c'est les deux. Mais c'est normal, tout le monde est comme ça. Tout le monde est égoïste. Et ça, c'est une dernière petite leçon pour vous soyez max out sur cette histoire de setup. Il faut savoir, comme on dit, aligner les égoïsmes. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, quand il y a un deal, quand il y a un truc, tout le monde essaye de gagner. Tout le monde essaye de choper. Genre, si tu fais 50-50, tout le monde essaye de choper genre 60-40 pour avoir 60% pour toi et 40% pour l'autre. Tout le monde essaye pas de niquer l'autre, mais vous avez compris, c'est du business. Le but, c'est quoi? C'est d'aligner les égoïsmes. Qu'est-ce qui, toi, te fait gagner? Qu'est-ce qui fait gagner l'autre? Comment est-ce que tu penses que patati, patata? Et en fonction de ça, bah, t'avances. Et tu te crées ton propre setup. Bref, je suis parti un peu partout, j'ai fait une Arthur comme d'hab. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Mettez un like, abonnez-vous et on se voit pour la prochaine vidéo. C'est Arthur, à très bientôt. Ciao.